Nous commençons aujourd'hui un parcours différent dans la culture valdôtaine à la découverte de personnages peu connus ou pas connus du tout du grand public, mais dont on a conservé des traces significatives dans les documents, ou bien dont on a parfois des portraits, des statues ou des plaques commémoratives quelque part dans la ville. À travers toutes ces traces, les historiens parviennent parfois à reconstituer la trajectoire d'une vie d'un certain personnage, ou bien parfois c'est le personnage lui-même en tant qu'auteur qui nous a laissé des textes, des œuvres littéraires ou artistiques qui nous permettent de comprendre de qui il s'agissait et un peu de l'époque aussi dans laquelle il a vécu. Au cours de ce cycle d'émissions, nous tenterons d'éclairer donc le contexte historique et social dans lequel ces personnages ont vécu, mais nous tenterons aussi une aventure un peu plus profonde, un peu plus personnelle. On tentera en effet d'aller un peu au cœur des émotions de ces personnes, quand cela sera possible, et nous rendre compte que toute existence finalement, qu'elle s'inscrive dans la grande histoire avec le grand H ou dans la petite histoire, c'est toujours un bourgeonnement d'émotions et d'aventures personnelles qui ont une grande valeur. Aujourd'hui, nous allons connaître un personnage singulier, Catherine de Chenal. La pauvre, qui a vécu au début du XVe siècle, a été victime d'un procès pour sorcellerie. Les experts que nous allons interviewer seront là pour nous expliquer de quoi il s'agissait à l'époque, une époque un peu sombre où justement les procès ont commencé à se multiplier et dont étaient victimes des personnes qui sont bien loin de ressembler à ces êtres hideux et maléfiques que nous connaissons par l'iconographie qui est arrivée jusqu'à nos jours. Il ne s'agissait pas du tout de sorcières qui faisaient des sabbats ou qui se baladaient sur un balai pendant la nuit. C'était quelque chose de très différent. Et pour bien comprendre cela, nous partons à Montjovet, dans le petit village de Chenal, pour être plus près de ce personnage.
était Catherine de Chenal? Catherine de Chenal était une femme qui était originaire de Bâle, a vécu dans le XVe siècle et après avoir habité pendant une certaine période à Comté dans le Valais, elle s'est transférée avec son mari à Saint-Vincent. Là, elle a habité pendant une certaine période jusqu'à 1420 à peu près et puis elle s'est transférée ici dans le village de Chenal. On la connaît parce qu'elle a été processée pour sorcellerie en 1449. Qu'a-t-elle commis de si grave? Il y a plusieurs accusations envers elle. La plus grave est qu'elle a provoqué la mort du curé de Saint-Vincent, Pierre Hospicis, mais en réalité, elle a cherché à le soigner parce qu'il avait un bol sur le ventre et avec un médicament qu'il a appelé ovo sinistrum, que lui a donné à manger, et en lui donnant à boire du vin, elle a cherché à lui faire passer ce mal qu'il avait. En réalité, après 2 ou 3 jours, le curé est mort et on a dit que c'était à cause de ce que lui avait donné Caterina. Une autre accusation était celle de savoir curer, et dans le procès on dit soigner, et dans le procès on dit prientare, en utilisant des prières de guérison. Une des prières est aussi indiquée dans le texte du procès en langue originelle, donc dans le vulgaire de l'époque. Et elle servait à soigner du dronclo. Et dans notre patois d'aujourd'hui, on dit un dronchio et ce sont des hémorragies. Et cette prière était ainsi. Beneita fu l'iura che Dio funa, et inta si lui plaît, ainsi et non du Pare et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nostre Seigneur Jésus Christus per terra alavet. Trois fraires bon il l'encontranset. Où allez-vous, toi frère bon? Seigneur Jésus-Christ, among olive. A faire che, frère bon? Acquérir herbe et flores, a guérir dolore player. Et vous, intornato frère bon, prenez lana de brebis et olio de rama, a guérir ceste plaie, quar ainsi puissent elle guérir, sans mal et sans douleur, comme celle de notre Père Jésus-Christ, Seigneur, et non du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'était une guérisseuse. Oui, c'était une guérisseuse. Et là, les guérisseuses, à cette période, étaient vues comme des femmes qui étaient du côté du diable, parce qu'elles elles pouvaient guérir sans connaître la médecine. Donc, elles étaient en quelque sorte étranges pour l'époque. Ça, on ne pouvait pas l'expliquer. Et donc, on imaginait que c'était le diable qui leur donnait le pouvoir de le faire. Il y a un moment d'incertitude car on change l'évêque d'Aoste. C'est Eugène Morizet qui est nommé en 1411, mais qui va arriver seulement en 1418 à Aoste. Et à ce moment-là, il y a toute une tension à l'intérieur de l'Église du fait que le pape a été détrôné et par conséquent, évidemment, il y a des forces différentes qui luttent entre elles. Eugène Morizet, qui est originaire de Conflans en Tarentaise, arrive à Aoste et commence une enquête sur tout le territoire du diocèse pour vérifier s'il y a des femmes qui pratiquent d'une façon ou de l'autre la guérison. Et est-ce qu'on lui reprochait aussi autre chose au niveau de la conduite Oui, par exemple, on lui a reproché d'avoir donné de mauvais mots à ses voisins. Par exemple, je t'empaillerai bien, je te le ferai payer pour ce que tu as fait. À des voisins qui n'ont pas respecté des pactes entre le voisinage. Et après cela, les voisins ont eu des malheurs, des malaises. Et ça, on a dit que c'était à cause des mots qu'elle avait prononcés. D'accord.
Un autre épisode un peu étrange qui a été témoigné par une femme est le fait que parfois les vaches n'avaient pas de lait pendant certaines périodes. Et on avait dit que pour que le lait retourne aux vaches, on devait dire une petite prière en mettant du lait dans un bol et avec un bâton de chêne, en lui donnant des coups et en disant des mots particuliers. Et cette femme a fait ainsi. Et après quelques jours, elle a rencontré Caterina. Et elle avait du mal, elle était un peu doulourante. Et elle a dit que c'était à cause du fait qu'elle avait reçu des coups de cette femme. Donc, elle était en quelque sorte liée avec ce fait d'avoir enlevé et puis du fait que le lait était retourné à ces animaux. D'accord, alors on peut dire que c'était un peu une victime de la médisance ou de la mésentente au niveau du village, que les voisins ne l'aimaient pas trop. Oui, c'était peut-être pour ça. Et sûrement le fait qu'elle était étrangère était aussi un fait qui pouvait avoir déclenché cette accusation. Et aussi le fait qu'elle avait eu deux fils en dehors du mariage. En effet, elle a fréquenté Jean Croix et surtout Boniface Mistralis, qui était un personnage notable à l'époque, et elle a eu avec eux des enfants. Donc c'était sûrement un fait étrange pour l'époque. Et pour ce qui concerne Bonifacius Mistralis, il était aussi proche de la famille de Caterina de Challan. En effet, elle aussi lui avait dit à Caterina de ne plus le fréquenter. Et elle a prêté serment de ne plus le faire, mais elle n'est pas arrivée à le respecter. Donc il y avait aussi une accusation liée à la luxure, au fait qu'elle était était capable de attirer envers elle des hommes qui ne pouvaient pas renoncer à elle. Donc c'était la faute à elle et pas aux hommes, en tout cas. Oui, on attribuait à elle la faute de cela. Dans les actes que nous avons récupérés, on en cite deux au début. Une certaine Antonia Dierma de Perlo, appelée la Dollina, et une autre qui est originaire de Champorché, Beatrice de Mellerio, et toutes les deux sont des femmes qui pratiquent d'une façon ou de l'autre la guérison. D'Antonia Dollina, on a très peu de données directes, c'est-à-dire il n'y a que des témoignages indirects. Disons que tous ceux qui en parlent disent que la Dollina fait des guérisons à partir des habits des gens qui portent une ceinture, un capuchon ou quelque chose de ce genre, et la Dollina va faire ses fonctions sur ses habits. Au contraire de Beatrice, il y a même les témoignages directs de la femme, qui dit effectivement utiliser des formules pour guérir. Et ces formules, contrairement à ce qui se passe dans les documents qui sont complètement en latin, ces formules sont évidemment du patois du XVe siècle. Généralement, elle déclare de commencer les prières avec Benedicta l'ura que Dieu fusna, que ce soit bénite l'heure de la naissance de Dieu, de Jésus-Christ, évidemment. Et elle déclare de faire ces prières en secret. De par quoi, évidemment, ces formules, on les appelle à un certain moment les secrets qu'on continue à utiliser de nos jours au Val d'Aoste.
nous avons compris de quoi elle a été accusée avec tous les chefs d'accusation. Et le procès, en quoi consistait le procès? Le procès a commencé dans le mois d'août de 1449, suite à la dernière confession de Pietro Provesci, qui était détenu dans le château de Verrès. Il avait dit d'avoir vu Catherine de Chenal dans une synagogue, que c'était une réunion avec le diable, dans un lieu dit Ferreria. Et cela a fait déclencher le procès parce que c'était une accusation plus grave liée directement au diable. L'accusée donc a été conduite dans les prisons du château de Montjovet et après elle a été interrogée à propos des accusations envers elle. Elle a toujours nié le fait d'être en quelque sorte liée avec le diable. Elle a nié aussi d'avoir provoqué du mal à ses voisins. Elle a dit au contraire qu'elle était un peu luxurieuse, mais qu'elle avait déjà confessé ses péchés à son curé et donc pour cela elle ne devait pas être processée, bien évidemment. Et après, elle a donc dit aussi qu'elle était capable de soigner avec des prières. Et c'est là qu'elle a confessé la prière pour guérir du drogue. Oui. Et donc, il a duré combien ce procès? Ce procès a duré jusqu'au mois de décembre. Et ce procès a une particularité en réalité, parce que peut-être à cause du fait qu'elle était assez riche, soit pour le fait qu'on le comprend, soit pour le fait qu'elle avait une servante, soit peut-être pour la liaison avec Boniface Mistral et le rapport avec Catherine de Challant. En effet, quand elle est conduite dans les prisons du château, le serviteur doit prêter serment de la bien traiter et c'est la première et l'unique fois qu'il arrive un fait semblable. Donc elle n'a pas été torturée? Oui, on a cherché de la torturer au cours du procès. La torture était un système habituel dans les procès de la période, soit pour les procès de l'Inquisition, mais aussi pour les procès pénals, criminels. Et donc, avant de la torturer, on a consulté un conseil d'hommes, un conseil que peut-être c'est la cour de connaissance qui opérait à Valle d'Aoste, qui est aussi citée dans le coutumier. Ce conseil a dit qu'elle était à torturer parce qu'elle n'avait pas confessé ses crimes. Et donc, on a cherché la première fois à la torturer dans le mois d'octobre, hors du château, dans un lieu qui était fait pour les tortures. À part la question des secrets et des guérisseuses, évidemment, les enquêtes et surtout les procès qu'il y a par la suite portent à découvrir tout un monde imaginaire qui est le monde du sabbat. Et ça va commencer par une enquête qui se tient à Chambave en 1428, où une femme, Ioannetta Cauda, est accusée de sorcellerie. En réalité, dans un texte réalisé à cette époque-là, probablement par un clerc ou d'origine valdôtaine ou qui faisait partie des fonctionnaires de l'évêque d'Aoste, on a inventé quelque chose de nouveau, c'est-à-dire on a introduit l'accusation contre la femme d'avoir mangé les neveux. Et donc c'est une forme d'anthropophagie qui sera un des leitmotifs du sabbat à partir de ce moment-là. Donc 1428,
on ajoute comme accusation contre les femmes, à part la guérison, justement, manger les enfants. Il y a des témoignages qu'on extorque d'une façon ou de l'autre aux accusés à travers la torture. Et ces témoignages nous portent à avoir une idée assez lourde à digérer et qui est de personnes qui déclarent d'avoir mangé des enfants, d'avoir les découpés en morceaux rôtis ou d'avoir utilisé le sang pour faire des beignets ou choses de ce genre, ce qui est évidemment est totalement fou. Mais probablement ces gens, après la torture, étaient disposés à témoigner et à déclarer n'importe quoi. À part ces aspects qui vont débuter vers 1428, beaucoup plus tard, vers 1449, on voit apparaître même un côté, disons, sexuel du sabbat. C'est-à-dire, on va ajouter à tout ce qu'il y avait déjà un peu de rapport entre ces femmes, ces accusés, le diable et les autres participants à la réunion avec le diable. Ce moment particulier est appelé le mesclette. La torture consistait le fait de mettre les bras de la femme derrière le dos, de les lier avec une corde et de la faire passer dans une poulie. Mm-hmm. Et puis de tirer la corde en sorte de la soulever avec les bras derrière le dos. Et ça provoquait bien évidemment une grande douleur. C'était très douloureux. La première fois qu'on a essayé de la torturer, peut-être les lieux n'étaient pas bien préparés pour cela et on a renvoyé de 4 jours la torture pour le refaire. La seconde fois était la bonne, mais quand même elle n'a jamais confessé rien, même après la torture. Alors, il est intervenu son fils, Pantaleon Mistrali, dont on connaît aussi quelque chose à propos de sa vie parce qu'après, il a conservé les protocoles et les documents de Jacques de Chalain et de Marguerite. Donc il était sûrement un personnage notable pour l'époque. Et lui, il est intervenu dans le procès pour demander une défense pour sa mère. Et là, il est intervenu Baudouin Lecoffier, qui était déjà un procurateur fiscal, un procureur fiscal, et il est intervenu en ce cas non pour défendre la foi catholique comme il faisait autrement, mais pour défendre l'accusé. D'accord. Et ce n'était pas l'habitude parce que les accusés dans les procès de l'Inquisition ne devaient pas être défendus parce que l'objectif du tribunal de l'Inquisition était de sauver l'âme des personnes. Et donc un défenseur très habile pouvait ne pas le permettre. Et donc il n'y avait pas de défenseur. En ce cas, Baudouin Lecoffier a écrit des mémoires pour le défendre et le procureur fiscal Jean de Montibus a répondu. Enfin, la sentence finale, voilà, c'est ça qui nous intéresse. Oui, a été prononcée le 23 décembre dans l'église de Saint-Vincent, que c'était peut-être le lieu où elle a résidé pendant une plus longue période. Ouais. Et c'était une sentence de condamnation à l'abjuration. Donc elle devait nier de faire partie de la secte des modernes hérétiques, donc de celui qui était ensemble au diable. Elle devait promettre de jamais les suivre, de jamais hospiter dans sa maison quelqu'un qui appartenait à cette secte. Et puis, là, c'était une chose drôle aussi. Elle a été condamnée à porter sur le dos et sur la poitrine une croix couleur safran jaune.
d'une longueur décrite dans le procès et d'une largeur ainsi décrite. Ce n'est pas étrange la peine, mais c'est étrange le fait qu'on dit dans le procès que Catherine de Challant avait ésimé la femme de la porter. On le dit directement. Donc on voit aussi l'influence de Catherine de Challant dans ce procès. En ce qui concerne les sentiments de la population par rapport au procès contre les accusés de sorcellerie, il y a un double aspect. D'un côté, évidemment, les gens vont témoigner très souvent contre les accusés. Parfois même, ce sont les gens de la paroisse qui demandent qu'on recherche les sorciers ou prétendus tels à l'intérieur de leur communauté. Mais, d'autre part, parmi la population, il y a la crainte que l'accusé ne fasse de nom de personnes de la communauté même. En effet, très souvent, nous voyons que les procès s'enchaînent l'un à l'autre, car on a un accusé qui témoigne le nom de certains complices et tout de suite on va organiser des procès sur ces personnes-là. Et on a par exemple dans le procès de Nome, en ce cas, de Nome de Phénice, qu'on craint qu'il fasse des noms de quelqu'un, et qu'est-ce qu'on fait? On lui lance à l'intérieur de la prison un couteau et on lui dit « tue-toi ». Évidemment, il y a la crainte qu'il ne témoigne des noms de quelqu'un de la communauté. Ce serait une tragédie. Effectivement, il ne se tue pas. Il va témoigner une série d'une vingtaine de noms. Et de là, on va continuer par le procès. Donc, c'était très, très difficile pour la communauté. Elle a dû laisser la vallée d'Aoste pendant toute sa vie, ne jamais rentrer dans la diocèse d'Aoste et aller en pèlerinage jusqu'à Rome. Et cela comportait une grande fatigue parce qu'on devait aller jusqu'à Rome et ça comportait beaucoup de temps, bien évidemment. Et on perd les traces de cette femme. On perd les traces, on ne sait plus rien. Même dans d'autres procès, on ne cite jamais le nom de Catherine de Challant. Ben voilà, on a parcouru sur la base des actes des tribunaux et des traces laissées par l'histoire, donc ce parcours d'une femme qui a eu un peu de malchance, disons, de finir dans une période et dans un lieu où les guérisseurs et d'autres genres de personnes pouvaient subir des torts. Oui, bien évidemment, aujourd'hui, on cherche les guérisseurs, celui qui possède les secrets, on les appelle aujourd'hui. Et peut-être le fait de posséder des prières de guérison était vu au temps du XVe siècle comme une sorte de diablerie. Elle n'a pas été brûlée comme d'autres dans cette même période. D'accord, très bien, merci. Imaginez pendant quelques instants le bruissement sensuel de robes de soie colorées,
Des rideaux qui se lèvent sur une rue parcourue par quelques calèches, le tomber du jour sur les vergers de pommiers autour de la tour du Lépreux, et puis la promenade de deux amoureux. Imaginez quelques notes de piano dans une salle élégante, des chuchotements dans un boudoir, et quoi encore? Je pourrais continuer pendant des heures. Nous allons faire la connaissance maintenant de Marie-Delphine née Péteille, épouse Barillier.